Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Fabienne. Avec Christine comme télépathe, Fabienne, c'est ta toute première session avec nous, avec personne d'autre. T'as jamais fait de session. Alors, si tu as regardé un peu comment on travaille, Christine et moi, on n'a besoin d'aucune info. Ok, Donc, si toi, tu as des points que tu veux vraiment vérifier, tu me les donnes. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est ésotérique? Je suis toujours malade ou j'ai toujours le même type d'émotion que je comprends pas. Mais nous, on n'a pas besoin d'infos. C'est pour éviter qu'on ait des listes comme ça qui servent à rien, quoi. d'accord. Bah après, moi, je sais plus ce que je t'avais mis dans ma demande, mais il y avait le point de savoir si j'ai une entité pas très sympa. Ok, bon, ça c'est la base de notre travail, donc ok. Et ensuite, oui, bah, j'ai eu des gros problèmes de santé. Et je sais pas si c'est ésotérique, mais des problèmes, gros problèmes de constipation qui ne se règlent pas. D'accord. T'as des phénomènes ésotériques, toi, c'est-à-dire est-ce que tu entends des voix alors qu'il n'y a personne? Est-ce que tu te sens poussé alors qu'il n'y a personne? Est-ce que as des orgasmes alors qu'il n'y a personne? Ça aussi c'est très Non, fréquent. j'ai Aucun? pas ça. Non. Par contre, je parle le langage galactique. Ok. Ça, c'est à ton insu ou c'est toi qui décides? Disons que non, enfin, si, ça vient tout seul. Ok, c'est pas toi qui te dis là, je me mets dans un état particulier ou hop, je parle galactique. Non, je peux le parler à tout moment, mais en fait, en général, je me mets au calme et quand je me mets au calme, que je laisse, que j'ouvre mon cœur, et bien là, en fait, ça vient. C'est quoi un message, un langage galactique? Enfin, comment? Parce que, C'est en fait ce qu'on appelle le langage de lumière. mais, Le langage qui parle à notre âme. d'accord. Qui t'a dit que c'était, oh là, verrouille les espaces, Christine, Ouais, c'est, donc, depuis tout à l'heure. oh putain, Mm. c'est, Euh, qui t'a dit que c'était un langage galactique en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi En fait, galactique? Si c'est parler à toi-même, toi t'es sur non, Terre. c'est le langage, premier langage qui a existé avant que la Terre soit comme elle est aujourd'hui. Ok. Et galactique parce qu'en fait, c'est un langage que moi, je ne comprends pas. Mais enfin, si je rencontrais des êtres galactiques, ils comprendraient ce que je dis. C'est comme si c'était un langage universel, mais pas dans notre sphère terrestre. D'accord. Bon, donc tu parles le galactique. Très bien. Et enfin, ça fait quoi? En fait, c'est un langage qui parle aux âmes, et donc c'est un langage qui peut faire des soins, qui peut faire des soins où on se sent apaisé avec ce langage. Donc c'est toi qui fais un soin à quelqu'un en parlant le galactique? Je peux faire un soin, mais c'est pas dans mon objectif. Moi, ce langage, il est arrivé comme ça. Ça m'est Ce que arrivé je de veux le faire. savoir, pardon, c'est que quand tu le parles, alors ça te soigne toi, alors ça t'apaise toi? Ça m'appelle. Quand je me parle à moi-même, oui, ça m'appelle. D'accord. Ok. Ok. Et donc, pour toi, c'est toi-même qui crée ce langage. Tu n'appelles pas de guide ou d'être extérieur à tes espaces. Non. Ok. Eh ben super, on va aller voir ça. Autre chose? C'est tout. Pardon? J'ai dit non, c'est tout. Ok. Alors coupe ton micro, s'il te plaît, on va aller voir tout ça. Tu me dis au niveau du son, Lucille, si c'est bon pour C'est toi? parfait. Ouais, ouais. Ok. Ok. Tu vas voir Fabienne dans la matière. D'accord.
J'y suis. Tu la C'est bien touches. Fabienne. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors, Fabienne, elle a un chapeau large sur la tête et elle est comme dans un emballage cadeau transparent. Ok. Le chapeau, l'emballage, tu prends le programme, s'il te plaît. Enfin, tu touches, si c'est une illusion ou un implant. C'est un implant. Chapeau et emballage. Tu prends le programme. Programme. Alors, c'est pour la couper de la réalité. Ça met comme un espace entre ce qu'elle perçoit et l'extérieur. Fait comme un sas, en fait. Donc, c'est corrompu, les infos, quand ça passe Oui, dans ce sas. oui. D'accord. L'emballage aussi? C'est chapeau et emballage? Oui, c'est chapeau et emballage. Ok. Ok. Et autre chose? Non, Très bien. Tu vas la voir maintenant quand elle parle le galactique, s'il te plaît? oui, j'y suis. Mhm. Alors, je revois ce même emballage, mais cet emballage, il se durcit quand elle parle le galactique. Ouais. Et en fait, elle reçoit des infos d'un être où elle a cette sensation d'être connectée de conscience à conscience. Donc, c'est cet être qui parle à travers elle, Tout à fait. comme une possession. On peut le voir comme ça. Il Il n'y a pas de... utilise en tout cas sa C'est voix ouais, et c'est corde ce qu'elle vocale, c'est ce ressent. que j'allais dire. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de possession au sens où on l'entend par un Oui, fauconoïde, un reptile. non, on est d'accord. Donc, c'est pas elle qui parle. Non. Cet être, tu touches, c'est quel type d'être? Alors, j'ai un pléiadien. Ah ben oui, tant qu'à faire. Bonjour, monsieur. Ok. Ça m'étonne pas, je retrouve les technologies là Mm. C'est des d'une humanoïdes. froideur, c'est glacial. Ouais, ouais. Ils me font mal à la tête. Ok, bon, tu laisses tout en place et tu vas avoir la conscience. D'accord. J'y suis. C'est Bon. bien Fabienne. Ouais. Alors, Fabienne, elle avance en marchant à tâtons parce qu'en fait, elle n'a pas l'usage de la vue. Elle est complètement recouverte de d'un chapeau un peu, tu sais, le chapeau comme à l'école de Poudlard, le Choixpeau. Elle a un grand chapeau comme ça Mm, et elle est habillée de noir, un peu comme une forme de sorcière, mais elle n'a ok. pas l'usage de la vue. Ok, elle ressemble à son corps. Oui. Bon. Dis-lui bonjour, voir comment elle réagit à notre présence. Comment? Dis-lui bonjour, voir comment elle réagit à notre présence. Alors, elle me dit de faire attention, que c'est pas facile d'avancer et il est prudent de voir où on met les pieds. Très bien. Et quand Comment j'ai elle... vu son visage, c'est vraiment le visage d'une personne très âgée. Ok, demande-lui comment elle s'appelle. Alban. Eh ben très bien. Eh ben je vais lui parler. Je parle à Alban maintenant. Alban, Oui, ça va? ben, je pense que je pourrais être dans de meilleures conditions. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien.
J'ai l'impression que tout est noir autour de moi. Ça fait longtemps que tu as perdu la vue? Enfin, ou que tu ne vois plus rien? Peut-être juste c'est noir autour, hein. J'ai beau avancer, je vois toujours que du noir, je ne vois rien. Est-ce Ça que fait ça un fait... moment que je ne vois rien. Voilà, d'accord. Sinon, tu es qui? On est où? Parce que là, je... Ben, je sais même pas où je suis, puisque je ne vois rien. Ouais. Juste, je sens quelque chose de dur sous mes pieds, Mhm. mais je sais pas où je vais, je sais pas comment me diriger. Bon, mais avant d'être dans le noir et d'être un peu perdu, là, t'es qui? Tu fais quoi? Enfin, Je suis, euh, je suis une personne qui vit dans la forêt, en pleine forêt, seule. ok. Tu maîtrises quelle connaissance, si tu en maîtrises? Le langage des oiseaux, le travail avec les plantes. Je Oh, suis complètement en lien avec la nature. d'accord. Donc, tu parles avec les oiseaux, tu maîtrises ça, et tu connais les plantes qui Oui, soignent, qui aident, qui peuvent c'est ça, tuer aussi, rendre malade, hein, il y a tout. les deux. Et deux. Bon, et puis tout d'un coup, tu te retrouves comme ça dans le noir? Eh bien, oui, j'ai pas l'impression d'avoir vécu une transition, Ok. comme si j'étais passée du blanc au noir. Hmm. Quelle est l'émotion là que tu ressens le plus? La peur, Hmm. Cette émotion, tu la ressens où dans ton corps? je la ressens dans mes muscles et dans mes mains. Très bien. Est-ce que tu peux sortir cette émotion de tes muscles, de tes mains? Et si tu trouves ce que je te dis un peu bizarre, mais ça n'a pas l'air, tu dois avoir Non, l'habitude de travailler avec les énergies? oui, Bon, je les ai sortis. J'ai sorti cette peur. ouais. Alors dis-moi ce que c'est. C'est un mécanisme, Hmm. Donc on t'a implanté un mécanisme. sûrement. Parce que j'imagine que c'est pas toi qui as fait ça, Non, qui te fait créer de la peur. oui, c'est ça. De la peur et de l'impuissance. Hmm. Bon, ben ça, c'est pas à toi. Quelqu'un aurait mis comme un poison dans ton corps. Ah, Tu le le... mot est très juste. Hmm. Donc, tu le détruis, cet implant, ce mécanisme, et vraiment, tu poses intention qu'il disparaisse complètement de tes espaces. C'est- Très bien. Ben, continue en fait à vérifier ton corps. S'il y a autre chose de cet ordre-là, tu vois, tu me le dis. Je vois quelque chose au niveau de mon système hépatique. Tu enlèves, tu me donnes le programme et tu détruis. Je l'ai sorti aussi. Hmm. C'est de la rancœur. Rancœur. Tu le détruis, hein, bien sûr. Et il y a aussi au niveau de mes yeux. Oui, c'est fait. Tes yeux. Les yeux. Les yeux, c'est quelque chose qui est enfoncé dans mes yeux. Je Ok. l'ai retiré T'enlèves. également. Ouais, super.
Et ce mécanisme me fait toujours rentrer à l'intérieur, comme si j'étais toujours introvertie. Ok. Et j'imagine qu'il altère aussi ta vue ou pas? Oui, tout à fait. Le C'est fait... comme si j'avais euh, que le regard intérieur, pas le regard Ok, extérieur. d'accord. Bah, tu détruis cette chose aussi? Oui, c'est fait. Ah, comment tu te sens là? Beaucoup mieux. Ouais. Prends le temps de te réaligner, de continuer à vérifier ton corps. Je n'ai rien d'autre dans mon corps. Oui, mais ça se sent, l'énergie a déjà changé là. Oui, Bon, et, et la oui, vue est là. oui. Et je suis dans un décor plutôt lunaire. Mhm. Vérifie ce qui est à toi. Est-ce que ce décor, c'est toi qui le crée? Non, c'est pas moi. Bon. Donc maintenant, tu poses avec rectitude. Personne ne crée rien chez toi que toi-même. Donc là, tu vas recréer tes espaces, tes paysages, Ah, tes fréquences, voilà. là, c'est changé complètement. Mhm. Je Tu suis nous as rentrée mis, à la maison. c'est-à-dire? Je suis chez moi. Ouais, Je suis dans mon espace. très bien. Et qu'est-ce que ça ressemble à quoi? C'est très lumineux. C'est très joyeux. Je vois comme un espace de liberté. Mhm. Ok. Et qu'en est-il de Alban? C'est ça, hein, Alban? Oui, Alban n'existe plus. Ah, c'était une de tes lignes de temps? C'était une de tes incarnations? Oui, Ok. Donc tu croyais toujours que tu étais Alban. c'est ça. Elle est terminée cette ligne de temps, je suppose? Le Oui, corps est tout à fait. décédé? D'accord. Oui, Alors maintenant, tu as quoi comme info? Tu es sur quelle ligne de temps? Tu es qui? je m'appelle Fabienne Mhm. et ma partie incarnée est sur Terre. Voilà, tout à fait. Alban, c'était aussi sur Terre? Oui, Ok. Bon, donc tu vois, il y avait des mécanismes, des implants dans ton corps qui te faisaient créer des fréquences très basses et qui n'étaient pas oui, à toi. D'ailleurs, observe ton corps tout à fait. physique. Tu peux aussi enlever ceux qui sont sur ton corps physique si ce n'est déjà fait, si ce n'est déjà parti avec... Non, il n'y a plus rien. Super. Donc maintenant, tu vas aller Je sens chercher même la ce... chaleur arriver dans mon corps physique. Ah, super. Tu vas aller maintenant capturer celui ou ceux qui sont dans tes espaces, dans ton espace, et qui t'avaient mis ces implants. Oui, Dès que tu trouves une conscience, quelqu'un de vivant, tu l'enfermes, tu le neutralises tout de suite et après on discute et on regarde qui c'est. alors, j'ai un être très grand, cheveux longs. Voilà, je l'ai enfermé, Tu prends juste son ADN que je sache de quelle espèce il est. humanoïde. Un humanoïde, très bien. Ok, continue d'explorer, après on Et il y a un petit s'occupera sous-fifre là qui se promène avec lui. un sous-fifre. Oui, Tu l'enfermes pareil.
c'est fait. Il est de quelle espèce, lui? Lui, c'est comme ça ressemble à une grosse araignée métallique. C'est vivant? Oui, mais c'est métallique. Ok. Oh ben oui, j'imagine que c'est une création de l'humanoïde, ça. Tout à fait, c'est son sous-fifre. Voilà. Moitié IA et moitié... ouais, avec une conscience, quoi, une espèce de truc C'est ça, tout dégueulasse. à Ouais, fait. ouais, Oui, ouais, tout à fait. Ok. Il descendait dans la matière, cette araignée? oui, oui, Eh oui, c'est ça que je ressentais. Ouais, d'accord. Ok, on s'en occupera après aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? je regarde. Mhm, Oui, j'ai un autre être mhm. sur un cheval ailé. Ok, tu l'enfermes pareil. C'est fait. Son ADN. C'est un créateur. Ok, continue de vérifier. C'est bon. Ah, bon, alors, tu veux commencer par lequel? Le créateur. Très bien, de toute façon, c'est le plus puissant des trois. C'est ça. Ok. Allez, quel programme il a mis chez toi? L'amour est un poison. Ah, c'est pas mal Et, ça, je l'avais pas connu encore. Enfin, c'est pas mal, je veux dire, c'est vicieux. et en fait, ce que je perçois, c'est qu'il y a, pour ma partie incarnée, une forme de prudence qui peut entraîner comme une structure paranoïaque, tellement elle est dans la prudence. Ben oui, si on pense que l'amour est un poison, on est méfiant de tous en fait. C'est ça. De tous et encore plus de ceux qui vont nous donner de l'amour, qui pourraient. Et même de D'accord. son propre clan. Oui, tout à fait. Même de son propre clan, ou voire il n'y a pas de clan d'ailleurs. Mais enfin, on verra, j'ai pas d'infos par rapport à ça. Ok. Autre chose par rapport à ce créateur? Non, C'est lui qui a choisi ton incarnation là, dans cette ligne de oui, temps? Ok. Donc il a choisi tes parents, ton époque, tout tout. ça. Ok. Alors, on passe à l'humanoïde maintenant. On va les faire. Oui, Il savait pas qu'il y avait l'archonte, le créateur, je pas suppose. du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bidouille, lui, dans tes espaces? Lui, c'est plus la manipulation mentale, le côté froid, je dirais presque glacial. Mhm. Et en fait, aussi me couper du monde extérieur, vraiment être toujours à l'intérieur de moi, sans pouvoir communiquer. Un peu comme tu m'as trouvé, Ok. où je ne voyais rien. En tout cas, c'est ce qu'il tentait de faire. Tout à fait, Bien sûr, il y a un pourcentage de réussite et il y a un pourcentage de non-réussite, hein. Ok. c'est ça. Mais c'est ce qu'il avait l'intention de te faire vivre. Mais ça va bien avec la parano en plus, hein. Oui, Mm. Ben, je suppose que le créateur a toléré la présence de cet humanoïde, voire l'humanoïde est interféré par le créateur parce que les programmes se complètent bien. tout à fait. Mm. C'est mortifère, je trouve, hein, Oui, mais ça va peut-être venir avec l'araignée. Tu as déjà le froid de l'humanoïde. De toute façon, la parano, c'est mortifère. Bah, l'amour comme un poison, c'est mortifère. L'araignée? elle, c'est plus en lien avec une forme de dépression. Ben oui, c'est ça, les araignées. Des états dépressifs profonds.
Enfin, là, c'est une araignée mécanique, c'est pas. Dépression et incertitude. Ouais. Si tu regarde regarde la conscience qu'il y a dans cette bestiole métallique, parce que la pauvre, elle a été balancée là aussi, je pense, par. C'est une conscience dirigée. Ouais, d'accord. Qui a très peu de Elle conscience est juste d'elle-même. dirigée. Ouais, d'accord. Elle est très, très, très interférée, c'est ça que je veux dire. Très, Oui, très, tout très à fait. contrôlée. Comme télécommandée. Ouais. Je la sens souffrante, cette conscience. Écoute, donne-lui les infos de la souveraineté, de ce qu'elle est, qu'elle peut mourir à ça et s'éveiller à autre chose. Elle fera ce qu'elle peut, ce qu'elle veut. C'est fait. Ok. Parce que elle, c'est vraiment pas son choix. Autant l'humanoïde, c'est son choix, mais ok. Elle arrive à faire quelque chose ou. Ce que je perçois, c'est qu'elle a reçu les informations Ouais, ok. et qu'elle en fera bon usage. Bon, très bien. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Bon, donc elle descendait dans la matière. Oui, Elle descendait à beaucoup les fréquences de ton corps, je suppose. oui, tout à fait. Elle descendait à des moments précis ou n'importe quand ou. Surtout quand il y avait ce côté introspection pour mon corps, ce repli sur soi. D'accord. Regarde quand ton corps parle le galactique, Oui, qu'est-ce que toi tu observes? je vois tout un courant électrique qui passe au niveau de mon corps par le biais de l'araignée aussi, et Ouais. directement par l'humanoïde. Mhm. Pourquoi il fait ça, l'humanoïde? Qu'est-ce que ça lui apporte? C'est la domination, le pouvoir de dominer l'humain, et également l'expérience qu'il peut faire sur l'humain. En plus, il a l'accord tacite de ton corps. Il avait, Oui, il avait. Ben là, je ne sais pas ce qu'elle va décider, hein. Tu sais bien qu'elle a sa décision, sa logique, sa souveraineté, hein. T'appartiens incarné. Toi, je sais que tu vas dégager tout le monde. oui, Pourquoi elle se sent apaisée après, alors que normalement elle devrait se sentir lessivée, j'en sais rien en fait. c'est pour maintenir le lien. C'est comme si elle avait cette sensation d'être utile. Et il y a comme une forme d'apaisement, mais c'est un faux apaisement. De ce C'est que je que- perçois, il y a de la fatigue. D'accord. L'apaisement est envoyé par l'humanoïde, si je puis dire, enfin stimulé par Oui, l'humanoïde. simuler, le mot est plus juste. Ouais. Pour qu'elle Et du, accepte de continuer à faire ça. exactement, D'accord. pour qu'il puisse garder le lien. Et après, toi, tu me dis que tu vois de la fatigue Oui, pour ton corps physique, qui parfois peut être assimilée à de l'apaisement, une espèce de fatigue comme ça. Ok. Bon. Elle a beaucoup de problèmes de santé. Alors, je ne sais pas lesquels, mais à part la constipation, mais en général, les problèmes de santé, est-ce que c'est ben, en lien avec les programmes, dans le sens où il y a comme une forme d'épuisement du système immunitaire, et ah, d'accord, principalement des globules blancs, ok, qui n'arrivent pas à être dans leur plein potentiel. ok. Et je vois comme des tressaillements dans les muscles. Ah oui, mais tu te rappelles, tu avais un implant qui touchait tous tes muscles, hein, toi? Oui, Tressaillement dans les muscles. C'est le système nerveux qui est touché, c'est là? ça, C'est oui, ouais. comme un système électrique. Ben oui, hein. Ok. Ça peut générer quoi, ça? Ou ça a généré quoi? Ça peut surtout, je dirais, atrophier les muscles.
Ils sont comme à la fois tétanisés et à la fois sans, à la fois mous. Ok, Impossibilité d'être dans la pleine action. ok. Donc ça pourrait faire des crises d'épilepsie, des crises de tétanie, des maladies comme toutes les maladies neurodégénératives. Oui. Tout ce qui peut aussi toucher donc les muscles, les neurotransmetteurs. Voilà. Et un niveau émotionnel, tout ce qu'on peut connaître, crise de panique, Peur. peur. Ok. Bon. Et elle a une grosse constipation. Enfin, une constipation très problématique. C'est plus d'ordre émotionnel. Comme si elle s'obstinait dans une situation alors qu'elle aurait besoin de lâcher prise. Et elle tourne en rond dans cette situation. Ben d'accord. Ben, ça doit faire longtemps qu'elle s'obstine alors parce que la constipation, apparemment, elle m'a pas dit depuis combien de temps, mais je pense pas que ça fasse 2 mois, quoi. Alors qu'elle devrait lâcher prise. Ok. Bon. Tu veux d'autres infos par rapport à ces êtres? Non. Tu dégages tout le monde et tu annules toutes les lignes de temps corrompues de l'origine à maintenant. L'humanoïde a Ouais, tenté de remettre un implant pour garder le lien. Un implant croisé. ok, Je vais vérifier à nouveau. Tout est bien. super. Donc là, j'allais te dire justement, vérifie tes espaces, mais je pense que... Oui, mais l'info que j'ai eue avant m'a de vérifier à nouveau. Ouais, super. Est-ce que tu nous autorises nous aussi à vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Eh bien, vous allez toutes les deux dans l'ADN physique Nous y sommes. et je vous écoute. Fabienne voit que tout est bien à elle. Mhm. Et je te confirme, tout est bien à Fabienne. Ok. Et quelles sont les capacités? Parce que là, je pense La qu'il y en a. clairvoyance, Ouais. la perspicacité, Mhm. l'auditif, le système auditif Mhm. et l'intuition. Et intuition. C'est quoi le pourcentage de l'ADN? Tu peux me donner J'ai 3% Pléiades et 97 humains. D'accord. Alors, souvent, on a de l'ADN reptilien, parce qu'on sait qu'on a été créé par eux. Comment ça se fait qu'elle a du pléiadien? Si vous allez à l'origine de ça? D'accord? Mm. Nous y sommes. Ouais, Alors en fait, elle a des incarnations sur les Pléiades ouais, et elle garde comme une forme de mémoire. Et à l'origine, en fait, il y a eu deux circuits. Le circuit de l'Archonte
et cette mémoire qu'elle a gardée. Qu'est-ce que tu appelles un circuit? Ça fait partie de son ADN. Elle a ce brin d'ADN Mhm. qui est en lien avec les Pléiades, qui la Ok, relie. ok. Qui a créé cet ADN? Et elle la raconte. C'est ça, d'accord. Ok. Est-ce que aujourd'hui vous vérifiez que c'est complètement à elle et que c'est 100% sécurisé? Je regarde. C'est 100% sécurisé. Très bien. Super. Donc elle a des capacités particulières. Tout à fait. Bon, eh ben vous n'êtes plus dans l'ADN? Si, non? Non, non, Ok. non. Eh bien, je vais reparler à Fabienne. Je parle à Fabienne maintenant, Fabienne. Oui, Bon, dans cette belle ligne de temps qui est la tienne maintenant, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? mon plein potentiel. Ok. Hmm, tes 3% d'ADN pléadien, ça donne quoi Oui, comme potentiel à ton corps? Donc, par rapport à ceux qui sont 100% humains ou, ça lui donne une sensibilité particulière avec tout ce qui est technologie, tout ce qui est expérience, et ça lui permet d'accéder à une forme de connaissance autre, comme une connaissance du cosmos. sensibilité à la technologie. Ça veut dire qu'elle a une appétence à comprendre, comme Oui, l'IA par exemple qui est en train de se tout à fait, développer. tout à fait. Ouais, bah, c'est très, c'est très humanoïde tout ça, ça m'étonne pas. D'accord. Ok. Et le cosmos, ben ouais, on a beaucoup d'humanoïdes autour de chez nous. Ok. Mais tes espaces sont sécurisés. Oui, Pas de gougnafier chez toi, c'est terminé. hors de question. Très bien. Alors, quelle fréquence là tu envoies à ton corps? La connexion à son être essentiel, Mhm. la perspicacité, l'amour, la joie et la plénitude. Ok. Est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Mhm. Je vois une petite fille qui souhaite, qui veut la perfection à tout prix. Ouais, la perfection. Et ce que je perçois, c'est que si elle n'atteint pas cette perfection, c'est quelque Ouais. chose qui est en lien avec la mort pour elle. D'accord, c'est soit je suis parfaite, soit je suis pas tout à fait vivante, ou je suis comme C'est morte. ça, Eh ben écoute, elle aurait à peu près quel âge? 7 ans. Je peux lui parler? Oui, Ok, je vais lui parler. Je parle à Fabienne maintenant. Fabienne, oui. ça va? Alors, il y a des fois, ça peut aller très bien et il y a des fois, ça peut aller très mal. Ah, et pourquoi des fois ça va très mal? Parce que ce que je crée, ça ne me plaît pas du tout. Et dans ces cas-là, je préfère détruire. Et pourquoi tu crées des choses qui ne te plaisent pas du tout? Surtout que t'as pas l'air d'aimer ça. Non, j'aime pas du tout. Mais Ben, c'est quand, à l'intérieur de moi, je sens que c'est pas ajusté. Et j'ai tellement peur de pas y arriver que, évidemment, j'y arrive pas. ben au moins tu es lucide.
Effectivement, si Oui, tu as peur de ne pas y arriver, tu crées à partir de cette fréquence. Donc tu crées de ne pas y arriver. c'est ça. Oui, mais Bon, du coup, ça me va pas, moi, de créer que ça n'arrive pas comme je veux. tout à fait. Alors pourquoi tu as peur de ne pas y arriver? Je sais pas. Ouais, va voir cette peur, va voir l'origine. Ça fait très longtemps que j'ai peur. Mhm. Je vois quand je suis toute petite. Ok. Je suis dans le ventre de ma mère. Alors, d'accord. Il y a une peur de pas y arriver. Oui. Alors, ça peut prendre tellement de formes. Est-ce que ta mère avait peur que, de pas y arriver elle, de pas être maman, je ne sais pas. Ou de pas avoir de place pour m'accueillir. Voilà. Ou que toi tu n'arrives pas. Je sais pas trop. C'est-à-dire qu'elle a peur que tu meurs. Elle a peut-être fait des fausses couches avant, j'en sais rien. En tout cas, il y a une peur de pas y arriver parce que toi, t'as un bébé. T'as rien à faire là. T'es un embryon de bébé. J'ai juste agrandi. Ben oui. Donc on sait que c'est pas tellement à toi cette peur, hein. Non. Bon. En tout cas, elle a l'air très forte pour t'imprégner autant. Tu m'entends? Il y a une petite Oui. coupure. Ah, ok. Donc c'est depuis que Oui, tu je es t'entends. toute. Oui, c'est depuis que tu es toute petite en tout cas. C'est ça. Bon, cette peur, tu la prends et tu la sors de ton corps. Elle me fait penser à une grosse roue qui va m'écraser. Là, il y a bien une question de vie ou de mort, hein. Une grosse roue qui va t'écraser. Oui, Ah bah t'as donc intérêt à être parfaite alors, hein. c'est ça. Bon, déjà, tu vérifies que toutes les fréquences, enfin, est-ce que toutes les fréquences sont à toi dans cette grosse roue? Non. Alors, ce qui n'est pas à toi, tu le jettes hors de chez toi. Ben voilà, c'est fait. Ouais, alors, que reste-t-il? Il reste une petite roue. Mhm. Mais je suis plus grande qu'elle. Ah ouais, tout à fait. C'est quoi cette petite roue? C'est toujours une peur de pas y arriver? Oui, mais elle est beaucoup réduite quand même. Très bien. Oui, oui, j'ai bien entendu. Alors, qu'est-ce que tu vas t'apporter à toi-même pour dépasser ça? De la joie, Ouais. de la certitude, Mhm. de la ténacité Mhm. et surtout de l'amour. Mhm. Et tu sais ce que j'ai envie d'en faire de cette petite roue? Bah, dis-moi. Eh bien, je vais la faire rouler dans le sable. Comme ça, elle va faire des empreintes. Et à chaque fois, il y aura la joie, l'amour, la certitude, tu vois, qui va s'imprimer. Tout à fait. C'est ta manière de créer, parfait. Ça fait très joli d'ailleurs, tu peux faire des formes. Ah Tu peux ouais. créer tout ce que tu veux. Mhm. Et la petite roue, elle les imprime. Mhm. Nourris ton système nerveux, là, s'il te plaît. De quelque chose que, comme je sais pas, c'est toi qui sais, la fluidité, l'amour, quelque chose qui réchauffe, qui apaise. Eh bien, c'est pour ça que j'étais sur le sable, parce qu'il y avait du soleil et de la chaleur. Ah, ok, t'as déjà fait. Oui, Ok. mais je peux ajouter de l'harmonie aussi. Ton corps, tu le connais mieux que personne. Oui, de l'harmonie et de la chaleur. Super. Bon, bah c'est bon, tu es satisfaite là de tes créations? Oui, Très bien. Bah, je te laisse alors. Fabienne déconnecte. oui, Tu veux bien aller dans tes mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a quelque chose d'ésotérique? oui, je n'ai rien. Très bien. Tu veux bien aller là où habite ta partie incarnée? Regarde si le lieu est sain. Tout est OK. Très bien. Bon, bah ta partie incarnée est avec nous.
Je vais lui demander si elle veut te parler directement, si elle a des questions. Fabienne, tu veux parler à ta conscience? Si oui, tu remets ton micro. Donc elle remet son micro. Il n'est pas remis ton micro, Fabienne. Voilà, c'est bon là. Euh, Bah, écoute, bonjour à ma conscience et merci pour toutes ces informations. J'ai parlé je sais pas, est-ce que je peux poser encore une question ou pas? Et oui, c'est le moment. Alors en fait, dans les problèmes de santé que j'ai eus et que j'ai toujours, il y a eu aussi beaucoup de vertiges et la maladie de Lyme. Est-ce que elle pourrait me répondre par rapport à ça, d'où c'est venu? Alors, par rapport au vertige, ce que je vois, c'est beaucoup en lien entre être trop à l'intérieur et pas assez ouverte. Comme s'il y avait une communication difficile entre l'intérieur de toi et l'extérieur. Et par rapport à la maladie de Lyme, ce que je perçois, c'est un système immunitaire déficient. Fabienne, tu as d'autres questions? Tout à l'heure, tu as parlé au tout début le langage galactique venait des Pléiadiens, d'après ce que j'ai compris, et tu as dit que c'était glacial. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ce n'est pas bien ou mal, c'est. Donc, d'après ce que j'ai compris, ce langage que je parle, en fait, c'est pas quelque chose de positif. C'est toi qui sais. De cette manière-là, c'était quelqu'un d'autre qui était un interférent chez toi qui utilisait tes cordes vocales. Donc, Ok, la manière dont tu le faisais jusqu'à présent, non, c'est pas positif. C'était quelqu'un qui était chez toi et qui t'a créé beaucoup de problèmes. d'accord. Après, on verra comment cette capacité, tu l'exprimes maintenant que tu es libre. Ok. Là, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, mais par contre, je trouve que tout ce qui a été dit, c'est vraiment, ça me correspond bien de ce que je ressens ou ce que je D- ressens moi depuis longtemps, quoi. Ok, bah ça, on va faire le débrief après toutes les trois, d'accord? Ouais. Ok. Ok. Alors, la conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pardon, tu m'as répondu la conscience? Oui, j'ai dit non. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Alors, maintenant que tu es libre et souveraine sur toutes tes lignes de temps, sur tous tes espaces-temps et que plus personne ne rentre, on te souhaite de très belles créations sur tous tes plans et merci beaucoup à toi. Nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi. De tout et de tous, déconnecte. Voilà Fabienne, donc tu nous as dit que c'était ce que tu sentais ou que ça te correspondait, ce qui est Oui, en fait, tout ce qu'elle a dit, et merci. Je sais plus son prénom, Christine? Christine. Merci à toutes les deux. Oui, le fait d'être comment d'être renfermé à l'intérieur de moi, de pas pouvoir aller vers l'extérieur, c'est vraiment ce que je vis dans cette vie en tout cas. Hmm. Donc oui, ça correspond bien.
Il y a vraiment un programme qui avait été mis, c'est le principal programme, hein, c'est d'être enfermé à l'intérieur de toi avec comme origine de ça, l'amour est un poison. Donc je sais pas, la relation à ta mère, je sais pas comment elle était, mais ça devait être très particulier. Mais ça allait, ta mère? Donc, c'est, Tu n'es pas obligé. non, mais avec mes parents, c'était très, très compliqué. Pas Ah que j'ai pas ben, été aimée. euh, Disons que j'ai pas été aimée, peut-être comme moi, j'aurais eu besoin de l'être. Et entre mes deux parents, il y avait de la violence de mon père vers ma mère, donc c'était compliqué. d'accord. Donc ta mère, alors est-ce qu'elle a été battue pendant que tu étais enceinte? Oui, je pense. Ah voilà, Mm. pendant qu'elle était enceinte, parce que le bébé a absorbé une peur de pas y Oui, arriver et c'était mortifère. Donc moi j'ai pensé vraiment ça que ta mère se disait, mon bébé va mourir, il va pas arriver à terme. C'était l'intuition que j'ai eue la plus forte. Mais bon, j'avais aucune info, donc ok. Et toi, fœtus, bah t'as tout absorbé quoi. oui, Mais et je pense qu'en plus, après, parce que moi, j'ai aucun souvenir de ma petite enfance. Donc, je pense que voilà, j'ai vu de la violence quand j'étais ouais, petite. d'accord. Avec une structure, donc l'amour est un poison. Bah voilà, parce que c'est le créateur qui a choisi ton incarnation, donc il a choisi tes parents, donc il a choisi des parents qui allaient bien l'aider à valider les programmes que lui voulait que tu vives. Donc l'amour est un poison, forcément quand on voit son père battre sa mère, qui sont censés s'aimer, voilà, ça facilite que tu puisses installer cette croyance que l'amour est un poison. Si tu installes cette croyance, ça peut avoir des traits légèrement paranoïdes, mais je sais pas. En général, les gens qui ont des traits paranoïdes, ils s'en rendent pas compte. Donc, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Est-ce que tu es méfiante par nature? Est-ce que tu es quelqu'un qui va observer les protocoles, faire des recours si c'est pas respecté, être très Être dans la attentive, prudence. être toujours prudente. Oui, 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 je suis un peu comme ça. D'accord. Après, heureusement, ça marche plus ou moins les implants qu'ils mettent, mais et te méfier des gens beaucoup, j'imagine. Euh, Ça dépend, pas D'accord. toujours. Pas toujours. Peut-être des hommes plus précisément. Alors, oui, enfin, non, mais à chaque fois, j'étais déçue. Parce D'accord. que Mm. c'est toujours mal fini. Ok. Donc, voilà. Donc, il y avait tous ces implants, autant sur ta conscience que sur ton corps physique. Donc, tu as un ADN très particulier. Mm. C'est pour ça que l'humanoïde, qui était certainement des Pléiades, pouvait facilement prendre le contrôle sur toi, puisque vous avez un petit brin d'ADN en commun. Donc, il peut beaucoup s'installer chez les gens qui, comme les reptiles, s'installent beaucoup mieux chez les gens qui ont un peu d'ADN reptilien. Maintenant, tout est sécurisé. Maintenant, ça te donne des capacités, comme tu as pu l'entendre, avec tout ce qui est de ce type de technologie. C'est vrai que dans ce que nous, on perçoit, oh là, moi, je dis pas du tout que ce que je te dis, c'est la vérité, hein. Je te donne mon point de vue et après, tu fais ton tri. Mais en tout cas, tous les humanoïdes qu'on rencontre, qu'ils soient de Sirius, qu'ils soient de, est-ce que c'est Les quoi la planète? Pléiades. Des Pléiades ou n'importe quoi, ils sont très froids, très beaux, sans affect. C'est vraiment, Mm. des dominants sans affect, mais avec des technologies extrêmement sophistiquées. Mm. C'est certainement eux qui ont les technologies les plus sophistiquées, donc c'est pour ça qu'on galère, enfin moi que je galère. Euh, Quand je les rencontre en session, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Mm. Et donc, toi, tu as cette sensibilité à tout cet espace-là, mais je ne sais pas comment ça va se manifester dans ta vie, mais voilà, une appétence, une capacité à être à l'aise peut-être avec les IA ou à aimer tout ce qui est technologie ou je sais pas trop. Alors, ça, je trouve ça vraiment euh, étonnant parce que justement, moi, je suis nulle dans tout ça, quoi. J'ai pas du tout cette Ouais, facilité avec ces technologies. Attends, excuse-moi, 2 minutes. Je ouais. vais devoir changer de place. Oui, parce que pour autant, dans la vie que ta conscience croyait être en train de vivre, tu es dans les soins, bah ça c'est sûr, tu as Mm. des capacités, hein. C'était cette Alban qui était une guérisseuse, je pense.
Tu as des capacités de dialoguer avec la nature, d'être très proche de la nature, Mm. d'être très en lien avec, là, c'était les plantes et les oiseaux. Donc c'est vrai que c'est pas tellement raccord en fait. Non, et en plus, par exemple, dans cette vie-ci, je connais pas enfin, je suis en lien avec la nature, mais par exemple, les plantes, je les connais pas du tout. On n'est pas obligé d'être herboriste hein, dans toutes tes vies. Mm. Mais t'as une appétence, tu as une facilité pour être connecté de toute façon. Être Ok. dans le monde ésotérique, on va dire, dans le monde invisible, dans le monde des fréquences, dans le monde d'un échange avec les plantes ou avec les animaux ou avec les humains, peut-être un peu de télépathie ou un peu d'hypersensibilité. Il y a quand même une claire audience et une clairvoyance, hein. Alors, je sais pas si tu en même temps, tu avais gros d'implants sur toi, mais tu dois avoir une facilité de perception des gens, voilà, Et aussi ma question, parce que tu parles du créateur, mais alors pourquoi, si c'est un créateur, pour moi un créateur c'est quelqu'un qui fait des choses bien, pourquoi ils font des choses, mettre des implants qui sont pas sympas et des choses comme ça? Mais qui t'a dit qu'un créateur, c'était quelqu'un de bien? Bah, parce que pour moi, créateur, c'est oui, c'est vrai. Non, Le mais c'est une créateur, vraie question. Qui t'a dit? D'où ça vient bah, cette info? parce que pour moi, en fait, je pense qu'un créateur, c'est celui qui fait euh, voilà, des choses bien pour sa créature. Mais bon, c'est vrai que Mais je te repose la ça va question. Tu me dis pour dans les deux toi, sens. mais qui t'a donné cette info? D'où ça vient? Ça vient de moi. Ben non, ça vient pas de Et, toi. Bébé, tu t'es pas dit les créateurs, c'est quelqu'un de bien. C'est quelque chose que tu as entendu, forcément. je sais pas. Tu Je sais assimiles pas. un créateur, j'imagine, à un être de lumière, à Oui, Dieu, à voilà, quelque ouais, chose de c'est ça. connu. Ouais. Donc un jour, on Ouais. t'a dit que Dieu, c'était un créateur et qu'il était gentil. Oui, Ben sûrement. voilà, on te l'a dit. Oui. Mais est-ce que tu as vérifié? Bah non. Voilà, c'est le problème des humains. On nous dit un tas de trucs et on y croit. Ok. Donc, dans les créateurs, nous sommes des créateurs. Toi, moi, Christine, tous les êtres incarnés en humains sur cette planète sont des créateurs. Et dans les créateurs, il y en a qui décident d'être des êtres contrôlants. C'est connu que cette D'accord. ligne de temps est tenue par Elohim. Oui. C'est le créateur qui a créé la ligne de temps sur laquelle nous vivons. Et c'est pas du tout un créateur sympa. C'est un Ah créateur ben, contrôlant. ouais. Tu trouves qu'on est bien sur cette planète? Tu trouves que Non. c'est joyeux? Ben voilà, donc Ah, non. ceux qui pensent que c'est créé par un Dieu bienveillant, miséricordieux et je ne sais quoi, faut vraiment être naïf, quoi, je trouve, moi. D'accord. Ouais. J'ai Non, une c'est vrai. question, Fabienne. Dans tes soins, tu n'utilises pas d'appareil? Non. Ok, ça marche. Ok. Là, peut-être tu aurais une appétence avec les appareils. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me Mm. venait, c'est pour ça que je posais la question. Mais quand tu parles d'appareil, c'est-à-dire, ça serait quoi? Oh, ça peut être un système de stylopuncture, ça peut être, tu vois, mais quelque chose qui, ça va pas, par exemple, être en accu, où tu vas travailler avec une aiguille. Là, tu vas utiliser un appareil qui fait que, D'accord. comme certains font, quoi. Bah, pour l'instant, non, mais après, pourquoi pas? Mm, mm, mm. Parce que Donc, là, ouais. avec ce qui a été fait là, donc là, tout est sécurisé, mais est-ce que ça veut dire que ça peut revenir? Mais non, ça peut pas revenir. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses Non, différentes? rien. Rien. Non, non, rien ne rentre. L'espace ésotérique, c'est ta conscience, elle a compris, elle va. Si on refaisait une session de contrôle, elle nous scannerait. Et après, elle nous dit, Mm. OK, que je crée avec vous ou pas. Elle vérifie qui nous sommes. Donc, s'il y a un archonte qui se présente ou un pléiadien ou n'importe qui, elle va Ah dire, oui. toi, tu dégages, en fait. C'est quoi un archonte? Un créateur, c'est un synonyme. Ah, ok. Et donc là, est-ce que le langage que je parle, je peux continuer à le parler ou est-ce que c'est pas... Si, s'il arrive, est-ce que je peux continuer à le parler ou pas? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête? S'il arrive, vu que tes espaces sont libres, ça veut dire que tu as une capacité, tu as un lien avec les pléiadiens, tu as de Ok, l'ADN pléiadien. d'accord. Si ça t'appelle, est-ce que tu étais fatigué vraiment après ces séances? Non, je suis pas fatiguée, mais par contre, c'est vrai que depuis longtemps, et ces derniers jours, c'est vrai que je me sens assez fatiguée, mais
Mais c'est pas ce langage-là qui me fatigue. D'accord. Donc, Non. tu l'expérimentes. Maintenant, c'est juste de toi à toi. Tu vois ce que ça donne? Ok. T'es intuitif, bon, t'es très fatigué, ça se ressent. T'avais aussi Mm. quelque chose de très froid, hein. T'avais une araignée sur toi. C'est des états dépressifs profonds. Ah C'est oui. mortifère. Voilà quoi. Donc, Ah, l'état dépressif, c'est quelque chose que j'ai traversé aussi, ouais. oui, bah, Et c'est pas. même en ce moment, il y a des fois ça va, et puis d'autres fois, pouf, ça redescend. Ouais. Et enfin, je comprenais même pas pourquoi, en fait. Voilà. Bon, bah, tu avais beaucoup d'implants sur toi, puis tu as aussi toute l'histoire familiale, hein, de ton Oui, oui, bien incarnation, hein, voilà. sûr. Donc, ça va aller mieux en fréquence, mais on sent que ton corps est. C'est, c'est dur d'être connecté à toi. On sent que tu es vraiment en fréquence très basse, que ton Mm. corps est très fatigué. Donc, moi, je t'inviterais plutôt à trouver ce qui va te régénérer. Peut-être ça va être cette fréquence de son que tu appelles Mhm. le langage galactique. Peut-être ça va être autre chose, mais moi, je t'inviterai déjà à régénérer le niveau cellulaire là. D'accord. Et donc ça, pour régénérer, c'est-à-dire, C'est toi qui euh, sais, hein. Moi, je ne sais pas ce qui te fait du bien. Est-ce que ça va être des bains d'eau salée? Est-ce que ça va être certains types Est-ce que c'est prendre d'aliments? de l'eau de mer aussi? Je Voilà. pensais Est-ce parce que que bah, je toi, moi sens le aussi, j'étais système dans le immunitaire sel. très bas. Ouais, ouais. Oui, t'es carencé, c'est Mm. quasiment sûr en oligo-éléments. Il y a quelque chose au niveau du système immunitaire et du système nerveux, c'est. Déficient. Ouais. Mm. Donc, donc là, avec toute cette séance, qu'est-ce qu'est-ce qui, c'est quoi la suite en fait? Il y a des choses qui ouais, vont ben, la suite, c'est bouger. toi qui l'as créée en fait. Là, tes espaces sont libres. Si tu veux, c'est comme si toi, tu es un magnifique navire, un magnifique bateau. Tu croyais être le capitaine à bord, mais non. Tu avais plein d'êtres qui déchiraient tes voiles, qui t'emmenaient à droite, qui t'emmenaient à gauche, qui saccageaient là où tu voulais aller, et même tout l'état de ton bateau. Si c'est le bateau, c'est ton corps. Tout ça, ils ont été dégagés. Donc maintenant, tu as ton beau navire, mais les voiles qui ont été déchirées sont toujours déchirées si c'est ton corps. Ok. Donc tout ça, faut le régénérer, c'est la Mhm. métabolisation. Et maintenant, c'est toi qui es aux commandes de ce navire, toi-même, avec toi sur tous les plans, bien sûr. Aligné avec tous tes plans, ta conscience, ton esprit, tous tes plans. Mais la suite, c'est toi qui es aux commandes de ton navire. Donc c'est toi qui vas savoir où tu vas et la manière dont tu y vas. Nous, ce qu'on peut te dire, c'est que normalement, et c'est pas toujours vrai, mais normalement, c'est plus facile. Tu vas être moins fatigué, tu vas être, mais vraiment, ton corps est très fatigué, et tu vas te sentir mieux émotionnellement. Tu aurais 20 ans, la métabolisation se passe beaucoup plus vite. Là, je sais pas quel âge t'as, mais c'est comme nous, hein, ça veut dire que t'es pas de. Euh, je vais avoir 60 ans là. Voilà, ok. Et donc, les plis qui ont été pris par 60 ans de vie interférée et sont plus difficiles à enlever, tu vois, que si ça faisait que 20 ans. Et donc, c'est toi qui vas avoir des pensées différentes, des états émotionnels différents, des capacités à réagir face à un contexte. Tu vas réagir différemment normalement face à un contexte que tu as l'habitude de rencontrer. Tu vas te dire, ah, d'habitude, je réagissais comme ça, là, je me sens mieux. Tu vas avoir des pensées donc différentes, donc des comportements différents. Tu vas avoir des idées plus claires, savoir ce que tu veux faire, savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, voilà. Ah oui, parce que ça, c'était compliqué aussi pour moi de prendre une décision, de savoir qu'est-ce qui est juste pour moi. Euh, ouais, j'espère que ça va s'améliorer parce que c'était Ça compliqué. va s'améliorer avec l'intention que toi, tu vas y mettre. D'accord. Mais je t'invite vraiment à travailler d'abord sur régénérer ton corps, parce que là, il n'est pas en capacité de réfléchir, il faut de l'énergie pour poser des objectifs, aller, toi. Là, t'es au calme. Si je reprends la métaphore du navire, t'es dans une belle baie, calme, magnifique. Repose-toi, répare le navire, en fait. Et après, tu vas reprendre ton voyage. Ok. Donc en fait, pour réparer, enfin pour régénérer mon corps, c'est-à-dire faire des choses qui me plaisent, bien manger, prendre peut-être une cure d'oligo-éléments, des choses comme ça.
Par exemple. Ah Ça, ouais, je j'ai. passerai par l'eau de mer directement, moi, Ouais, hein. Pas que les c'est une oligos. valeur sûre, hein, l'eau de mer. Mm. Valeur Mer, sûre. c'est-à-dire L'eau de prendre. Quinton. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. Le Mm. Quinton. l'eau Ok. de mer. Ça, tu trouves ça dans des labos. Il y a deux labos Ouais. qui sont très bien. Ça, c'est une valeur sûre. Et oui, d'être à l'écoute de ton corps. Parce que tu as une maladie de Lyme alors. Diagnostiquée. Oui, donc là, la, la bactérie est comment, endormie Ouais, pour le moment. Mais ouais, oui, je l'ai eu et ça a été vraiment une descente aux enfers, franchement. ouais. Quand j'ai traversé tout ça. Ok. Et en fait, je pense que j'ai jamais réussi à régénérer, justement, Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a jusqu'à un truc. Complètement. aujourd'hui, en fait. D'accord. Mm. Ok. Bon. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres choses à dire par rapport à ta session? Euh, j'ai pas d'autres questions. Par rapport à ma session, bah, franchement, c'était super, merci. Euh, c'est assez étonnant d'ailleurs. Euh, donc c'est très bien. Ok. Alors, est-ce que tu la publies? Est-ce que tu la gardes pour toi? Quand tu dis la publier, c'est-à-dire par ton intermédiaire, Oui, nous, on a des chaînes YouTube où on montre notre travail. Donc, certains clients acceptent et on les publie sur nos chaînes YouTube. alors moi je veux bien que tu la publies, ça me gêne pas. Mais Ouais. par contre, tu me floutes, je Floute? peux pas encore me D'accord. reconnaître. Très bien. On te floute, on ne te reconnaîtra absolument pas. D'accord. Ok. Alors, je vais couper l'enregistrement. Tu restes avec nous quelques instants.